Bien, donc je m'appelle Jacques Abécassis. Je vous remercie beaucoup d'être là ce soir. Je vais vous parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement et bien sûr c'est plus agréable d'en parler quand il y a un peu de monde comme ce soir. Qui parle et d'où je parle? En fait, je suis un ancien soignant. J'ai été infirmier de secteur psychiatrique, j'ai fait du soin général, de la psychosociologie. Vous allez voir le parcours pour les gens qui sont un peu du milieu, vous allez voir que tout ça est assez banal. J'ai ouvert un cabinet de psychothérapie, j'ai fait de la formation professionnelle continue sur des sujets de la communication, puis comme je suis devenu un peu plus professionnel dans d'autres sujets, le management, la négociation, tous les types de négociation. Le fil rouge de tout ça, vous l'avez peut-être deviné, ce sont les relations interpersonnelles. C'est le sujet qui m'intéresse. Et pour faire une autre anecdote, je raconte tout le temps que quand j'étais enfant, je devais avoir 5 ans et demi, 6 ans, mais dans ma famille, on me taquinait, on m'appelait Monsieur Je sais tout, parce que j'étais déjà prétentieux, je croyais que je pouvais parler à plein de gens comme ce soir. Et surtout parce qu'en fait, je m'adressais aux grandes personnes à 6 ans en essayant de leur expliquer qu'elles avaient une manière de se parler qui allait générer de l'agressivité et pas du savoir-vivre ensemble. Bien sûr, à 6 ans, je n'utilisais pas ce vocabulaire, mais c'était à peu près ça. Et je passais mon temps à à embêter les gens en leur disant qu'il fallait qu'ils se parlent autrement. Et on me taquinait en m'appelant Monsieur Je sais tout. C'est sans doute la raison pour laquelle j'ai appris à me faire payer pour tenir ce genre de discours. Parce que du coup, maintenant, je suis légitime, enfin, je suis légitime, vous le direz, mais enfin, je prétends être légitime dans cette parole. Aujourd'hui, j'ai deux types d'activités. Je suis consultant en formation et en entreprise, sur tout ce qui a à voir avec les relations interpersonnelles. Et comme disait mon ex-beau-père, quand tu n'as qu'un marteau, tous les problèmes ont une tête de clou. Et donc, en fait, quand je rentre quelque part et que quelqu'un me dit j'ai un souci à propos de mon ordinateur ou de mon imprimante, je vous promets que c'est vrai, hein, je finis toujours par trouver que en fait c'est un problème relationnel. Voilà. Donc, comment vivre ensemble? Toutes nos relations sont des relations de négociation, avec soi-même, avec les autres et avec notre environnement. Donc quand on est heureux, c'est un truc tellement sophistiqué, délicat, fabriqué avec des milliers de paramètres neurologiques, biologiques, sociaux, enfin j'en passe, économiques, j'en passe et des meilleurs. En fait, quand on est heureux, il ne faut surtout pas utiliser de techniques relationnelles pour agir sur les processus. Il faut vivre. Voilà. Vivre ce qu'on est en train de vivre. Et alors bien sûr, moi comme je suis consultant et conférencier, je viens vous parler des moments où ça ne marche pas, bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est qu'en fait, quand nous sommes ensemble, nous avons, que nous le sachions ou non, des intérêts en commun et des intérêts différents, divergents. Je dis intérêts convergents, intérêts divergents. Et tant que nous avons peu d'intérêts divergents, eh bien ma foi, c'est supportable. Pour les gens qui vivent en couple, vous savez de quoi je parle. Ou au travail, c'est la même chose. Quand il y a un peu d'intérêts divergents et suffisamment d'intérêts convergents, je ne sais pas comment dire, on encaisse, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on peut supporter la divergence et on a des techniques de négociation plus ou moins formalisées, plus ou moins intuitives, qui nous permettent de régler nos difficultés relationnelles. Ça devient embêtant quand la quantité d'intérêts divergents augmente soit en intensité, soit en nombre. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on a du mal à se mettre d'accord, on a vraiment des points de vue très différents sur beaucoup de choses. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on ne va pas fabriquer du bonheur individuel et pas fabriquer du bien social. Donc, ces intérêts convergents versus les intérêts divergents, ça crée une tension. Et ces tensions créent une frustration. Agir sur les processus relationnels. Alors, pour la sauce du plat sur comment agir, pour moi, il y a 3 choses très importantes. C'est s'affirmer ou apprendre à s'affirmer si on ne sait pas le faire, mais avec souplesse parfois. Vous savez, parce que j'ai des collègues qui font des stages d'affirmation de soi, d'assertiveness, tu connais ça? Tu te dis, si je fais comme ça, je vais me fâcher avec tout le monde. Hein. Voilà. C'est l'apprentissage de la psychorigidité. Il y a
des gens qui ont tendance à accepter, qui au fond se disent bah, c'est pas grave quoi. Hein, c'est-à-dire vous pouvez m'imposer tout ce que vous voulez. Au fond, moi, comme j'ai une très grande souplesse justement, j'ai pas besoin de dire ce que je veux. Je suis capable d'encaisser des tas de trucs et pendant des années. Sauf qu'en vérité, ça marche pas. Hein, c'est-à-dire que je vais vous en vouloir et ça va créer des tensions, des frustrations, etc. Mais il y a plein de gens. Tu veux manger thaïlandais ou chinois? Comme tu veux, mon amour. 10 ans. Ou je sais pas, enfin, des fois 2 semaines, hein, ça suffit. Parce qu'au fond, c'est vrai, quand on est amoureux, on s'en fout de manger italien. On va pas au restaurant tellement pour manger, on va au restaurant pour se regarder dans les yeux, se tenir la main, se dire des choses agréables, échanger des phéromones, etc. Penser à ce qui va se passer après le dîner. Donc s'affirmer avec souplesse. Moi j'ai une petite phrase pour ça, enfin moi, sans doute elle n'est pas de moi d'ailleurs, à force de dire des choses, je ne sais plus qui les a dites. Ferme sur les objectifs, souple sur les moyens. C'est-à-dire, je veux quelque chose, peut-être que je n'aurai pas tout à fait la qualité ou ni tout à fait la quantité de ce que je veux, mais par contre, je sais ce que je veux. Maintenant, comment je vais l'obtenir? Si c'est important pour moi, je vais mettre de la souplesse. Et là, il y a des tas de gens qui sont prêts à aider et à apprendre, à enseigner comment on peut être souple. Et au fond, c'est cette souplesse qui permet d'atteindre à coup sûr l'objectif. Pour agir sur les processus relationnels, il faut apprendre à négocier. Bien sûr, il y a des gens qui ont dans la tête que négocier, c'est un truc de vendeur d'aspirateurs en porte-à-porte, ou c'est des trucs de méchants, de fous, de bêtes. En général, ces techniques, en plus, elles ne marchent pas très bien, mais on a souvent en tête qu'un négocier... Vous savez, les gars qui ont ça dans le sang, quoi. En fait, ils ne réussissent pas, ces gens-là, hein, en vérité. Oh là là, lui, il pourrait vendre des réfrigérateurs en Laponie. J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, je sais pas quoi. Un truc un peu stupide. Bon, ça, c'est pas ça dont je parle quand je parle de négociation. Ça, c'est des coups tactiques qui fabriquent des tensions et des frustrations entre les gens. Quand je parle de négociation, c'est plus à apprendre à danser le tango argentin. Voilà. Quand on devient un très bon danseur argentin, de tango argentin, ce qui n'est pas mon cas, on apprend à négocier constamment. Et donc négocier constamment, c'est être dans l'ajustement relationnel permanent. C'est-à-dire que cette fois-ci, je sens que tu veux partir à droite, ou que tu veux faire un autre show, ou je sais pas quoi. Ok, on va le faire. Mais là, ça fait 2 fois qu'on le fait. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse ce que je veux, moi. Et en fait, quand on est dans l'ajustement relationnel simultané, permanent, et que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on sait agir avec son corps dans le processus relationnel, eh ben, c'est formidable de regarder ces 2 danseurs. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Comment vivre ensemble, c'est applaudir à certains moments, c'est sympathique.